VNI. Donc le principe, c'est une ventilation donc non invasive. Et on sait que c'est l'avant-dernière étape avant l'intubation. Donc il y a VNI. Si c'est un échec, il y a l'Optiflow. Si c'est un échec, c'est l'intubation. D'accord ? Globalement, les patients qui sont intubés ont un pourcentage de chances de décès assez élevé. Donc on va tout faire pour éviter l'intubation. Donc, première étape, la VNI. Donc, la VNI, on a donc le masque relié au respirateur, qui est bien sûr en ventilation spontanée. Le patient doit être capable de respirer tout seul. Donc, il n'est pas sédaté. D'accord ? Donc là, on vient d'extuber le patient. Non, ça veut dire que le temps que le médecin règle la machine, on va s'assurer qu'il a une bonne ventilation, il a une bonne saturation en oxygène. C'est pour ça qu'on utilise le bavus qui est branché sur l'oxygène. On n'est pas obligé de le ventiler puisqu'on l'a extubé, il est en capacité de respirer tout seul. On a arrêté les drogues et on a arrêté les curas. Donc là, on s'assure par rapport aux paramètres vitaux que le patient a des constantes qui sont dans la norme, il a une bonne saturation en oxygène. Et à partir du moment où vous voyez que il est prêt à accepter la ventilation non invasive, vous allez pouvoir mettre en place l'interface. C'est bon, tu vas mettre l'interface? C'est bon, je fais. J'enlève le bavus. Donc on commence par le menton, ensuite on l'applique sur le nez. Et à partir du moment où l'interface est en place, votre collègue, qui peut être soit une infirmière, soit une aide-soignante, vous aide à tenir le masque. Et ensuite, vous allez passer les câbles de l'interface pour tenir au niveau du visage du patient. Voilà. Vous assurez bien que derrière, vous voyez que ça ne fasse pas des plis. Donc il faut bien le remonter derrière, voilà. Il faut bien l'adapter. S'il y a des plis derrière, ça pourrait être une cause d'escar, donc attention. On l'adapte bien. Vous pouvez vous assurer qu'il y a les câbles qui passent bien au-dessus et en dessous des oreilles, comme ça ne le blesse pas. On peut passer 2 doigts. Et à partir du moment où le masque est bien appliqué, on va s'assurer au niveau de la machine qu'on n'a pas de fuite et qu'il délivre bien les paramètres qui ont été programmés par le médecin et qu'au niveau des paramètres vitaux, le patient supporte bien. Là, ce qui est important, c'est de rester avec lui les premières minutes pour la rassurer. C'est quelque chose qui peut être difficile en termes de débit d'air. Le patient peut avoir l'impression de suffoquer. Donc on va rester avec lui, on va le rassurer, on va lui expliquer. On peut même volontairement être dans du tactile pour le rassurer. Et puis ensuite, on n'oublie pas de le mettre en position demi-assise. Voilà. La taille de l'interface, elle dépendra de la taille du patient, de la morphologie de son visage. On a différentes tailles. Et puis, bien sûr, on a expliqué avant au patient tout ce qu'on allait lui faire. Il faut qu'il soit vigilant, il faut qu'il soit coopérant et qu'il ait toutes les informations pour accepter la séance qui va être prescrite par le médecin. Voilà. Donc là, votre patient est installé. Il supporte bien la ventilation non invasive. Donc, c'est une extubation réussie. En termes de surveillance, et c'est là où c'est peut-être le plus important, la surveillance, il va y avoir une grosse partie de surveillance clinique, et notamment tous les signes d'hypoventilation. D'accord ? Donc ça va être les volumes inspiratoires, donc ça c'est le respirateur qui va nous les donner, on va les régler, on va régler les limites comme on a fait pour tout à l'heure. On va avoir aussi, c'est la clinique du patient, la cyanose, la sueur, tous les signes d'hypercapnie, l'agitation, qui sont des signes d'hypercapnie. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est qu'on ait
vraiment l'aide du patient, qu'il soit vraiment compliant. Donc il va falloir premièrement parfaitement lui expliquer. D'accord ? Vraiment, ça c'est important. Passer du temps à lui expliquer, passer du temps à l'installer, que le masque soit mis de façon confortable. Sinon, qu'est-ce qu'il fait ? Il va l'enlever. D'accord ? D'une façon ou d'une autre, il va l'enlever. Donc il faut vraiment que le patient adhère au traitement. Okay ? L'interface, ce qu'on appelle l'interface, c'est la partie entre le circuit du respirateur et le patient. Donc là, l'interface, c'est un masque. C'est pas la plus confortable. Quand on passe sur de l'Optiflow, l'interface, ça peut être des lunettes. D'accord ? Par contre, quand on va voir l'Optiflow tout à l'heure, on verra que les débits sont beaucoup plus importants et pas plus agréables, alors que là, en VNI, c'est lui qui crée son volume. Il va inspirer et expirer comme il le veut. D'accord ? Ce qu'on va changer, c'est la FiO2. Puisqu'il est sur le circuit du respirateur, on peut augmenter la FiO2. Est-ce que c'est OK ? Donc si on a un patient qui s'endort, ça aussi c'est un signe d'hypercapnie. D'accord ? Donc là, il faut venir le ressolliciter. Donc c'est une surveillance vraiment de très très près.